Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Monsieur le ministre, de plus en plus nombreuses sont les entreprises à être extrêmement inquiètes face aux difficultés que leur pose la flambée des prix des matières premières. Cela concerne l'acier, le cuivre, le minerai de fer, le zinc, le verre, mais aussi dans des proportions très importantes le bois. Aucune matière première n'est épargnée. Le cuivre a augmenté de 28% depuis un an, le zinc de 22%. La livraison de bois est devenue extrêmement difficile, les matériaux deviennent très rares et très chers. Le phénomène s'est répandu au niveau mondial comme une traînée de poudre. La tension devrait perdurer encore plusieurs mois. Face à ces hausses brutales, il existe un véritable danger pour les entreprises qui se sont engagées sur des bases devenues obsolètes. Bien sûr, monsieur le ministre, si les prix des matières premières vous échappent, ces entreprises méritent toute votre attention. C'est dès à présent qu'il vous faut activer des leviers pour agir. Face à cette situation exceptionnelle, ne pensez-vous pas que les règles très strictes qui encadrent la commande publique pourraient être temporairement assouplies ? Ne faut-il pas réfléchir pendant cette période si particulière à une possibilité pour le maître d'ouvrage public de façon systématique de revoir les conditions initiales du contrat, qu'il s'agisse du prix ou des délais d'exécution ? Ne faudrait-il, afin que nos entreprises passent ce nouveau cap, instiller de la souplesse en permettant plus aisément et plus rapidement l'application des clauses de révision de prix, même lorsque les marchés ont été signés à prix ferme, non actualisables ni révisables ? En outre, face au risque de blocage des chantiers dans les semaines à venir, il convient de réactiver les ordonnances qui, au printemps 2020, avaient transitoirement gelé les pénalités de retard des marchés publics et privés. Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Monsieur le maire, vous avez la parole. Oui, madame la sénatrice, merci pour vos propositions que je trouve pertinentes. Donc, je vous propose que nous les étudions ensemble, notamment sur les règles de la commande publique, sur les pénalités en cas de retard ou de mauvaise exécution. Je pense qu'il y a des choses qui méritent d'être étudiées très attentivement pour soutenir les entreprises dans votre département de la Savoie comme ailleurs. De manière plus générale, il y a effectivement une flambée du cours des matières premières. Elle s'explique très simplement. L'économie mondiale est en train de redémarrer. Elle redémarre très fort en Chine et en Asie. Elle redémarre également aux États-Unis sous l'impulsion du plan de relance lancé par le président Biden. Je souhaite également que l'Union européenne ne soit pas à la traîne, puisse le plus rapidement possible mettre en œuvre son plan de relance, de façon à ce qu'elle renoue avec la croissance et qu'elle reste dans la course économique mondiale aux côtés de la Chine et aux côtés des États-Unis. Je souhaite également qu'on réfléchisse de manière plus stratégique à notre indépendance sur un certain nombre de matériaux. Prenez l'acier. J'ai toujours considéré qu'il y avait un avenir pour les aciéries, pour la métallurgie en France et en Europe, et qu'il n'y avait aucune raison que nous abandonnions les industries de l'acier ou de la métallurgie lourde en France et en Europe. Je me suis battu pour sauver Ascoval, Hayange et un certain nombre d'entreprises industrielles. C'est que je crois profondément qu'il y a un avenir pour l'acier et les métallurgies dans notre pays. Mais il y a une condition, c'est nous orienter vers une industrie décarbonée, c'est accélérer la décarbonation de ces entreprises. C'est ce que nous avons fait, par exemple, à Fos-sur-Mer, en investissant récemment sur le site d'ArcelorMittal plus de 60 millions d'euros pour décarboner ce site. Et qu'en contrepartie de cela, parce que nous faisons de l'acier propre, nous taxions l'acier sale qui vient d'Asie ou d'autres pays et qui ne respecte pas les mêmes règles environnementales, parce qu'on ne peut pas demander à nos industriels de faire de l'acier décarboné qui est plus coûteux, tout en réimportant sans taxe et sans taxe carbone aux frontières un acier qui, lui, n'est pas produit dans les mêmes conditions environnementales. Voilà l'avenir de l'industrie française, décarbonée, avec une protection aux frontières qui s'appelle la taxe carbone aux frontières. Madame Berthet, quelques secondes. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour vos propositions. Il y a effectivement urgence à agir pour que la situation de nos entreprises ne s'aggrave pas. Et il y a aussi en jeu les équipes au chômage partiel cet automne, faute de matériaux pour réaliser les chantiers. Merci.